Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre émission spéciale sur Radio Collège Abdelkrim Khattabi. Je suis Anori Ibrahim, accompagnée de ma merveilleuse collègue Chourouk. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un programme riche et varié. Préparé avec soin de nos talentueux collègues. Installez-vous confortablement et profitez de chaque instant avec nous. Alors, chers auditeurs, pour débuter notre programme, voici Adam Dhmani qui va nous présenter l'actualité de notre collège. Notre collège organise une campagne de dons de vêtements d'hiver. Cette initiative très touchante a pour but de distribuer ces vêtements aux gens qui en ont besoin. On est tous concernés. Participez vivement et n'oubliez pas que tout petit geste. Chers auditeurs, accueillons chaleureusement Bisma Wahbi, qui va nous partager la personnalité de la semaine. Cette fois-ci, c'est le fameux Newton. Isaac Newton, génie de la science. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand esprit qui a changé notre vision du monde. Isaac Newton, né en 1643 en Angleterre. Il est l'un des physiciens les plus importants de l'histoire. En 1687, Newton publie les Principia où il explique les lois du mouvement et la gravitation universelle. Ces lois montrent pourquoi les planètes tournent autour du Soleil et pourquoi les objets tombent. Il a ainsi fondé la physique moderne. Newton a aussi étudié la lumière, montrant qu'il est composé de plusieurs couleurs. En mathématiques, il a posé les bases du calcul infinitésimal, une avancée majeure. Son génie et sa curiosité ont ouvert la voie à de nombreuses découvertes. Newton nous rappelle que la quête du savoir est essentielle pour l'humanité. Ensuite, nous allons aborder une question fascinante. Pourquoi y a-t-il des tremblements de terre? Une question qui intrigue beaucoup entre nous et pour laquelle nous allons essayer de trouver des réponses avec Anas et Wihan. Pourquoi y a-t-il des tremblements de terre? Les tremblements de terre, on dit aussi séismes, se produisent dans des failles, fractures de la croûte terrestre. Des roches se trouvent brusquement déplacées et provoquent une secousse qui se propage dans toutes les directions. La plupart des failles de l'écorce terrestre se déplacent très lentement. Si en cet endroit se produit une résistance, de l'énergie s'accumule pendant des années ou même des siècles. Arrive alors un moment où les roches voisines cèdent sous la pression. On parle donc du tremblement de terre. L'endroit de par le secousse est le foyer du séisme. Il peut se situer juste sous la surface ou au contraire à plusieurs kilomètres de profondeur. Le point situé au-dessus du foyer à la surface de la Terre est l'épicentre. C'est là que les ondes arrivent en premier avec la plus grande force. Les géophysiciens ne peuvent pas encore prévoir les tremblements de terre avec certitude. Maintenant, laissez-moi vous inviter à écouter une histoire de réussite présentée par notre ami Ikhlas Qaddouri. Une histoire qui montre qu'avec de la persévérance, tout est possible. Chris Gardner est un homme d'affaires américain. A connu une enfance difficile marquée par la pauvreté et des abus domestiques. Dans les années 1980, il s'est retrouvé sans domicile fixe avec son fils, dormant dans la rue ou dans des refuges pour sans-abri. Malgré ces épreuves, il a décidé de transformer sa vie après avoir croisé un homme travaillant dans la finance. Inspiré par cette rencontre, Gardner a obtenu un stage non rémunéré dans une société de courtage, où il a travaillé sans relâche tout en jonglant avec ses responsabilités de père et des petits emplois pour subvenir à ses besoins. Grâce à sa détermination et à son travail acharné, il a été embauché par la firme Dean Wilter Reynolds, puis a rapidement gravi les échelons. Par la suite, il a fondé sa propre entreprise, Gardner Rich & Co., devenant ainsi millionnaire.
Passons maintenant à Rimi Malek pour une présentation fascinante du contact des premiers ordinateurs dans la section C'était quand. Qu'est le premier ordinateur? Le premier ordinateur était une machine du nom de Colossus qui fut inventée en Angleterre en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet ordinateur fut construit et utilisé dans le plus grand secret. Il décodait les messages émis par les forces allemandes. Colossus était un ordinateur électronique comme ceux d'aujourd'hui. Au lieu de puces, il contient 2000 chips électroniques, ceci permettait d'effectuer très rapidement les calculs complexes nécessaires au déchiffrage des codages allemands. Mais contrairement aux ordinateurs modernes, Colossus pouvait être programmé pour d'autres travaux. Le premier ordinateur universel capable de réaliser les tâches les plus diverses fait l'ONIAC américain, mais en service en 1947, il contient 19 000 tubes. Chers auditeurs, prêts à écouter Bouchra Filali qui va nous enchanter et nous ravir avec le poème intitulé La liberté. Prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve, partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez, regardez là-bas, l'horizon briller. Loin, toujours plus loin, partez en chantant, le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Chers auditeurs, voici notre cher Mouad et la citation du jour. Ne te moque pas et n'attaque pas. L'arbre qui porte des fruits reçoit des pierres. Cette partie de l'expression souligne l'importance de traiter les autres avec gentillesse et respect. Le harcèlement et l'agression sont des comportements négatifs qui blessent les autres et ont un impact néfaste sur la société. Elle indique que les personnes qui réussissent ou qui se distinguent par leurs compétences, comme l'arbre qui porte des fruits, sont souvent la cible de critiques ou d'attaques comme les pierres. Au final, nous devons être prudents dans notre manière de traiter les autres et montrer du soutien plutôt que de l'animosité. Car chacun de nous peut être fructueux dans son domaine s'il est encouragé plutôt que moqué. Pour clore notre émission, nous abordons un sujet sérieux, le harcèlement scolaire. Faut-il être timide? Bouchra Ben Tahar nous donnera son point de vue sur cette question importante. L'harcèlement scolaire. L'harcèlement se définit comme une violence répétée, que peut être verbale, physique ou physiologique. Cette violence peut se retrouver au sein de l'école. Il le fait d'un ou de plusieurs élèves de l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. On parle alors l'harcèlement scolaire. Dans le milieu scolaire, l'harcèlement c'est un rapport de force de domination répétitif qui se caractérise sous différentes formes qui peuvent se mutualiser contre les victimes. Intimidation, insultes, menaces, moqueries, humiliation, chantage, agression physique, etc. La conséquence du harcèlement scolaire peut être grave et multiple. Par exemple, la décrochage scolaire, voire la déscolarisation, la somatisation, maux de tête, de ventre, maladie et voire la suicidaire. Alors, que peut-on faire pour contrôler et stopper ce phénomène? Nous attendons vos suggestions sur notre page Facebook Radio Abdelkrim Khattabi. Et voilà, c'est tout pour notre émission d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié ces sujets intéressants. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle émission. Profitez bien de votre week-end et à bientôt. À la prochaine, Inch'Allah.